Bonjour Marion, et félicitations pour le prix Norbert Marx. Merci. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots et préciser ton parcours? Oui. Alors, moi j'ai fait l'ENSAI, donc Ok. l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Je suis sortie de l'ENSAI en 2018. J'ai démarré un stage de recherche, mon stage de M2 en fait, dans l'équipe dans laquelle par la suite j'ai fait ma thèse. Alors en fait j'étais sur deux équipes INSERM, une équipe qui s'appelle YAM qui est basée à l'hôpital Bichat à Paris et une équipe Sphère qui est BICIT qui est à Tours et à Nantes. Et donc j'ai commencé à travailler sur des problématiques de modèles joints dans la cancéro. Et j'ai enchaîné avec ma thèse dans le cadre d'une collaboration CIFRE avec l'entreprise pharmaceutique Roche. Donc à la suite de ma thèse que j'ai défendue en mars 2022, j'ai fait un premier postdoctorat à New York dans un hôpital spécialisé en cancérologie qui s'appelle Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Et donc je suis restée 1 an et demi à New York où j'ai travaillé sur des designs innovants d'essais cliniques en oncologie. Et j'ai ensuite, depuis 2024, j'ai rejoint l'équipe de biostatistique du Medical Research Council à Cambridge, en Angleterre. Et donc je suis toujours à Cambridge à l'heure actuelle. Et je travaille sur de la modélisation de marqueurs longitudinaux en dimension modérée à grande. Et avec des approches bayésiennes. Et je viens de passer le concours INSERM et donc a priori je rentrerai à Paris l'année prochaine. Super, bravo. Est-ce que tu pourrais introduire ton sujet de recherche pour des non-experts? Alors, j'ai travaillé sur des choses assez diverses et variées, mais la ligne directrice jusqu'ici, ça a été vraiment l'oncologie en fait. Donc d'abord, je me suis intéressée à le marqueur classique qu'on suit au cours du temps en oncologie, c'est la taille de tumeur. Et donc l'évolution de cette taille de tumeur, elle va porter de l'information sur l'évolution de la maladie du patient ou la réponse à un traitement. Et donc elle va être liée aussi à des événements d'intérêt comme la progression de la maladie ou le décès. Voilà. C'est pas hyper joyeux mon sujet de recherche, mais donc j'ai travaillé sur ces approches-là et puis avec ces approches, notamment donc il y a deux aspects. Il y a est-ce qu'on est capable de mieux prédire le devenir d'un individu, donc vraiment sur la base du suivi de cet individu jusqu'à un temps donné. Est-ce qu'on est capable de prédire ce qui va arriver à cette personne au niveau individuel? Et puis après, il y a les questions au niveau populationnel. Est-ce qu'on est capable, par exemple, d'anticiper l'effet d'un traitement sur une population de manière à accélérer le développement thérapeutique de nouveaux traitements et donc de les amener plus rapidement à la population concernée. Et donc suite à ça, j'ai travaillé aussi, donc, comme je disais, à New York sur l'optimisation d'essais cliniques. Donc je me suis intéressée à un type d'essai clinique un peu particulier dans lequel on recrute des individus qui peuvent souffrir de différents types de cancers. Okay. Classiquement, dans un essai clinique, on va recruter des patients avec le même type de cancer, mais en fait, du coup, ça va être plus compliqué dans des cancers plus rares, etc. Et donc, les inclure tous dans le même essai clinique, ça va permettre de prendre en compte ces individus-là qui sont plus rares et donc pour lequel le recrutement est plus difficile. Et donc on a des méthodes statistiques qui vont permettre d'emprunter de l'information entre les différentes populations de manière à, encore une fois, optimiser l'évaluation d'un nouveau traitement et donc être capable de conclure mieux ou avec moins d'individus sur l'efficacité d'un traitement. Et là, actuellement, je m'intéresse plutôt à de la modélisation de marqueurs en grande dimension, ou en dimension plus grande que ce qu'on fait classiquement. Et donc, ça va être intéressant parce que jusqu'ici, j'ai beaucoup travaillé sur la taille de tumeur. Mais en fait, il y a plein de marqueurs qui peuvent être
intéressantes dans la prédiction de l'effet du traitement ou pour prédire le devenir d'un individu, comme des données protéomiques, des données sanguines. Enfin voilà, il y a plein de données qu'on a envie d'intégrer de manière efficace. Oui. Et donc, je travaille sur développer des méthodes qui permettent ça. Et donc, tu ne travailles pas sur un type de cancer particulier, tu travailles en général sur les méthodes STAT pour... ouais, de manière assez globale. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il y a un résultat dont tu es particulièrement fière et que tu voudrais partager? Je pense que c'est un peu le résultat pour lequel là je reçois le prix. En fait, je reçois le prix pour un papier méthodo que j'ai publié dans Biometrics, mais j'ai aussi publié l'application dans un journal un peu plus appliqué, dans JCO Precision Oncology. Et donc ces deux travaux, en fait, ils fonctionnent vraiment ensemble. Je peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et en fait, ce qu'on a montré, et je trouve que c'était assez joli avec les approches qu'on a utilisées, en fait, on s'est intéressé à des nouveaux types de traitements qui sont des traitements par immunothérapie, qui sont des traitements qui révolutionnent complètement le soin des patients atteints de cancer par rapport à la chimio qu'on a utilisée depuis belle lurette, mais qui a ses limites. Et donc, pour les patients qui ne répondent pas à la chimio, c'est révolutionnaire d'avoir ce nouveau traitement par immunothérapie. Mais c'est des traitements qui sont associés à une variabilité dans la réponse qui est assez importante. Et donc, on a besoin de caractériser cette variabilité, de la comprendre. Et donc, la contribution où vraiment... moi, j'étais très heureuse de ces résultats, c'est qu'avec les modèles que j'ai développés, on a été capable de montrer qu'il y avait effectivement une variabilité qui était exacerbée, non seulement entre les individus, donc avec des individus qui vont très bien répondre et des individus qui ne vont pas répondre du tout, mais qu'il y avait aussi une variabilité qui était exacerbée. Alors, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est dans la population que j'ai étudiée, dans un certain contexte, avec un certain type d'immunothérapie, etc. Mais dans ce contexte-là, on a été capable de montrer qu'il y avait effectivement une variabilité qui était exacerbée aussi au sein de l'individu, c'est-à-dire potentiellement avec certaines tumeurs dans un même patient, certaines tumeurs qui vont répondre au traitement et certaines pas du tout, ou parfois la durabilité de l'effet traitement va pas être la même d'une tumeur à une autre. Et ça, c'est vachement important dans la manière dont on va assurer le suivi des individus et dans la manière dont on va évaluer les traitements. Oui. Et ça, c'était surprenant. Vous y attendiez pas forcément. C'était des choses qui étaient reportées dans la littérature, mais de manière un petit peu empirique, donc pas forcément démontrées de manière quantitative. Et donc, il n'y avait pas de consensus sur la véracité de ces propos ou pas. Et avec des approches un peu plus rigoureuses de statistiques, on a été capable de le démontrer. Ah, super. Ok.